quand on écoute actuellement les actualités, on voit qu'il y a des tensions considérables entre les différents opérateurs de télévision, euh, Canal+, et TF1 notamment, mais pas seulement, avec des questions de redevances, de règlement, de forfait, de participation. Et il est vrai que nous-mêmes, à notre petit niveau, nous avons ce problème dans le cadre de YouTube et de Téléoptima, qui sont nos deux principales chaînes. La chaîne Téléprovidence étant la première chaîne que nous ayons eue, mais désormais, c'est surtout Téléoptima et la télé de la subconscience qui nous intéresse. Et nous sommes obligés effectivement de demander des contributions, soit aux abonnés, dans le cas de YouTube, soit aux praticiens, dans le cas de Téléoptima. Alors, aux abonnés, nous avons 950 abonnés sur YouTube, à la télé de la subconscience. Nous souhaiterions qu'ils fassent un geste en achetant des livres que nous vendons sur Price Ministère à la boutique Vulcain JH, VULCAIN JH. Donc ils achètent un livre que nous leur envoyons par le biais de Price Ministère, et de cette façon, ils donnent un signe de soutien à nos activités sur YouTube. En ce qui concerne les praticiens de Téléoptima, c'est un peu différent. Nous leur fournissons une publicité, donc nous leur fournissons des clients, des patients, et nous souhaiterions qu'ils contribuent à notre bon fonctionnement, disons. Nous avons des frais de local, des frais techniques, etc. Et alors, nous avons fixé cette contribution à 50 centimes par jour. 50 centimes par jour, multiplié par 360 jours, ça donne 180 € par an. Donc nous souhaiterions que chacun des annonceurs, on peut appeler ça annonceur, c'est un mot peut-être un peu vulgaire, enfin, chacune des personnes qui a des vidéos, parfois certaines en ont un grand nombre et depuis de longues années, et on ne va pas revenir sur le passé, on ne va pas faire payer des choses du passé, parfois qui datent d'il y a 10 ans, et les gens sont toujours en ligne. Donc on ne va pas rentrer dans ce genre de détails, mais on va demander désormais, à partir de 2018, donc à partir de maintenant, une contribution donc de 180 € par an, qui on a mis très largement recouverte à la fois par les vidéos qui ont circulé depuis des années, pour certains, parfois il y a plusieurs milliers de vidéos pour certaines personnes, et puis pour d'autres qui sont plus récemment sur nos chaînes. Alors, ils voudront donc bien nous envoyer cette somme, soit par chèque, soit par PayPal, soit par virement sur nos comptes postaux. Et je rappelle notre mail professionnel, téléprovidence@yahoo.fr. Donc si certains veulent des détails, ils nous écrivent, enfin ils nous envoient un mail, et on leur donne quelques éléments complémentaires si nécessaire. Envoyez-nous d'où nos informations à téléprovidence@yahoo.fr ou éventuellement par SMS à 06 60 75 52 48, 06 60 75 52 48, mais c'est moins pratique que par mail, parce que bon, c'est pas bon, comme ils voudront. Voilà, donc voilà la question, et effectivement, on va être obligé, si, dans le cas de Téléoptima, qui prend le relais de chaînes qui avaient pris d'autres noms par la suite, mais qui sont dans la continuité, on sera obligé, si ce règlement n'a pas lieu dans un délai raisonnable, de couper, de ne plus mettre en ligne les vidéos de la personne concernée. Alors, comme il y a des personnes qui ont parfois 5 ou 6 vidéos, on comprend bien que si elles ne payent pas les 180 € par an, elles risquent quand même d'avoir une
une perte, mais au niveau de l'image, assez considérable, qui est tout à fait hors de proportion avec l'effort que nous leur demandons. Cet effort est faible, mais s'il est multiplié par le nombre de nos abonnés et par le nombre des praticiens dont nous gérons l'image médiatique, ça peut quand même être tout à fait significatif. Et puis j'insisterai sur le fait, en passant, que nous ne sommes plus disposés à mettre en ligne les vidéos de personnes qui considèrent qu'elles n'ont pas à régler d'une manière ou d'une autre les services qu'on leur rend. Ça me paraît une assez mauvaise mentalité, et par conséquent, rien que sur ce point-là, d'un point de vue purement de principe, sans parler de dette karmique, etc., on ne va pas rentrer dans ce genre de détails, mais de principe, une personne qui s'adresse au public, qui cherche à conseiller les gens, et qui n'a pas un comportement exemplaire dans ses rapports avec les personnes qui travaillent avec elle et qui leur rendent service, cette personne-là n'a pas à rester sur nos chaînes. Voilà.